Cố gọi con đò nhưng con đò dường như chẳng nghe. Cố gọi Il y a 35 ans de cela, le musicien Daniel Balavoine a perdu la vie dans un terrible accident d'hélicoptère. À elle, époque, Hélène, avait que 33 ans et à laisse derrière lui sa femme, enceinte de leur deuxième enfant. không có chuyện gì. Johanna est née 5 mois après le décès de son père. Nào đâu có hay Elle ne a jamais vu de ce fait. lòng khóc ở Et à cause de ce manque de figure paternelle, la jeune femme a souffert. tại anh làm. Pour cause, l'auteur de la Boulevard, Degré les lions endormis, plus ou moins été tombe dans la drogue. Que sont devenus Jérémy et Johanna? Tout le monde est d'accord pour dire que Daniel Balavoine est parti très stop. Il goûtait encore le succès, sa carrière de chanteur battait encore son plein quand il a disparu. Daniel Balavoine lors de la promotion du single intitulé Belle, un duo avec la chanteuse soudoise, Frida, du groupe ABBA. Photo, Getty Images une disparition qui a ailleurs attriste de nombreuses fans mais aussi sa femme Corinne. Cette dernière attendait impatiemment le retour de son compagnon à la maison avec son fils HD, à peine 1 an et demi, et là, Hélène, a jamais franchi leur porte. De ce fait, c'est seul que Corinne a élève Jérémy et Johanna, qui avait malheureusement pas occasion de connaître son père. Au jour, oui, ces deux enfants ont bien grandi et ont choisi tous les deux de suivre la même carrière que leur père. En effet, Jérémy a décidé de tenter sa chance dans le monde de la musique en devenant auteur-compositeur. Quant à sa droit d'auteur, elle est également musicienne et cette vocation lui a notamment permis d'adopter une autre vie, loin de son addiction. Plongée dans elle, addiction pour rappel, Johanna a longtemps sombre dans elle, addiction. À seulement 16 ans, elle a déjà commencé à prendre du cannabis. Quelques années après, la situation est de plus en plus dégradée. Pour preuve, elle et tourne vers d'autres substances illicites. Degré G hérite, j'étais complètement paume, je n'avais aucune notion de la vérité comme de la réalité. Et j'ai plongé dans la cocaïne, plus ou moins a-t-elle confié dans une interview accordée à Paris Match. Pendant 14 ans, la fille de Daniel Balavoine était toxicomane. Ajoute à cet enfer la relation tendue que la jeune femme entretenait avec sa famille. La musicienne devenait la plupart du temps violente, désagréable, sans compter les fois où elle a aussi menti. Le déclic de la jeune femme heureuse Johanna avait fini par sortir de ce trou. Comment elle a fait? Eh bien, c'est son professeur de chant, Fabrice, qui a décidé de la soigner, en voyant qu'elle est talentueuse et qu'elle pourrait gâcher son talent à cause de ses addictions. Les mots de ce même professeur ont touché Johanna à époque. Après les dires de cette dernière, elle est reprise en main quand Fabrice lui avait dit qu'il était arrivé au bout de son enseignement et qu'il devait arrêter de lui donner des cours. Degré ces mots m'ont bouleversé. Cette peur m'a poussé à consulter un médecin, plus ou moins a-t-elle à vous. Après s'être soignée dans un centre de cure de désintoxication, elle est sortie guérie. Est une Johanna totalement remise de son addiction que sa famille a revue. Elle a adopté une hygiène de vie saine et a continué d'être musicienne sous le nom de Johanna Balavoine. Un nom elle est fière de porter ailleurs. Degré J, et beaucoup de chance. Mais mon nom est pas une excuse, plus ou moins a-t-elle affirme à ce sujet.
Tout sur Jérémy Balavoine. Les enfants de Daniel Balavoine sont très discrets, surtout Jérémy, le fils N. Actuellement, ce dernier a 36 ans et est aussi un grand passionné de musique. Découvrez-en davantage sur ce fils qui N a pas eu le temps de profiter de son père. Portrait du chanteur Daniel Balavoine. Photo, Getty Images. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google.